Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers collègues. Je suis Beneko Elvis, chef du service des réformes fiscales à la Direction générale des impôts. Je suis également représentant de l'ADAF Côte d'Ivoire. Je suis là cet après-midi dans le but de vous parler des mesures fiscales adoptées par l'État ivoirien en vue de faire face aux conséquences économiques de cette pandémie du coronavirus. Avant tout propos relatif à ce colloque, je voudrais remercier les organisateurs qui permettent ainsi à l'ADAF de continuer ses activités malgré cette pandémie. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les mesures fiscales adoptées pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus sont essentiellement de deux ordres. Et ces mesures ont fait l'objet de deux ordonnances. La première ordonnance est relative à une exonération des droits et taxes et la seconde ordonnance porte sur le moratoire qui a été adopté dans le but de reporter le paiement de certaines natures d'impôts. En ce qui concerne la première catégorie, il faut dire que sont exonérés des droits et taxes de douane et de tout prélèvement à l'importation, les équipements de santé, les produits, les matériels et autres intrants sanitaires qui entrent en ligne de compte dans la lutte contre la maladie du coronavirus. Cette exonération est accordée à compter du 6 avril 2020 jusqu'au 6 juillet 2020. Et la liste des matériels et des biens et équipements qui sont concernés par cette exonération de droits et taxes est définie par un arrêté du ministre en charge du budget. En ce qui concerne la deuxième ordonnance qui porte sur le moratoire qui a été adopté, il faut dire que les entreprises qui éprouvent des difficultés de trésorerie bénéficient d'un moratoire de 3 mois pour le paiement des impôts et taxes. Et les impôts et taxes qui sont concernés par ce moratoire-là sont notamment l'impôt sur les bénéfices au titre du versement du deuxième tiers de cet impôt, la contribution des patentes en ce qui concerne le versement de la deuxième tranche de cette contribution, l'impôt synthétique pour les cotisations dues au titre des mois d'avril, de mai et de juin 2020. Et il faut dire que relève de l'impôt synthétique les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est situé entre 5 millions 1 francs et 50 millions de francs CFA. Nous avons également le report du paiement des contributions à la charge des employeurs qui sont acquittés pour la rémunération du personnel au titre des mois d'avril, de mai et de juin 2020. Il faut citer le report également du paiement de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans dû au titre du mois d'avril, de mai et de juin 2020. Et relève de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans les contribuables qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 millions de francs. Et ces contribuables-là relèvent de la gestion des collectivités territoriales et principalement des communes. Nous avons également le report du paiement de l'impôt sur le revenu des créances pour les paiements dus au cours des mois d'avril, de mai et de juin 2020. À cela s'ajoute le report du paiement des impôts et taxes des entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie pour les mois d'avril, de mai et de juin 2020. À cette série de mesures, il faut ajouter la réduction à hauteur de 25% du montant de la patente transport due par les entreprises de transport au titre de l'année 2020. Également, l'exonération des prêts bancaires octroyés aux entreprises du secteur de la santé sur la période du 6 avril au 6 juillet 2020, c'est-à-dire pour les prêts contractés au cours de la période du 6 avril au 6 juillet 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et nous avons également les équipements, comme je l'ai dit tantôt, les produits et matériels qui entrent en ligne, qui sont importés dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus, qui sont exonérés de la TVA à l'importation. Et donc, pour ajouter à toutes ces mesures-là, nous avons également les charges qui sont engagées ou qui sont supportées par les entreprises dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus qui seront déductibles de la base de détermination de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. À côté de ces mesures-là, on peut citer celle qui est relative à la suspension des contrôles fiscaux. Il faut dire que les contrôles fiscaux, c'est-à-dire tous les contrôles fiscaux, à savoir la vérification générale de comptabilité, la vérification ponctuelle, le contrôle sur pièces, sont suspendus pour une période de 3 mois à compter du 6 avril jusqu'au 6 juillet 2020.
Et donc, cette suspension a pour conséquence de reporter l'ensemble des délais, à savoir les délais de prescription, de notification, d'exécution, qui seront reportés également du même délai de 3 mois. Cependant, il faut relever que cette mesure de suspension des contrôles sur une période de 3 mois ne concerne pas les entreprises qui se seraient rendues coupables de manœuvres frauduleuses, avérées ou manifestes. Et donc, si une entreprise s'est rendue coupable de manœuvres frauduleuses ou manifestes dans le but d'éluder ou de se détourner de du paiement de l'impôt, cette entreprise-là pourra faire l'objet de contrôle au cours de cette période de 3 mois qui a été suscitée. Et donc, si cette mesure est présentée, il convient de dire que c'est l'ensemble des mesures adoptées par l'État de Côte d'Ivoire qui a été succinctement présenté. Et donc, je vous remercie et souhaite bonne continuation pour les travaux. Je vous remercie.